Bonjour ou rebonjour, bienvenue dans J'ai un problème. On poursuit l'histoire de l'addiction de Martin aux écrans. On a écouté ensemble le récit de Martin et ses échanges avec Emmanuel. Et maintenant, Emmanuel reçoit Nadine. Vous savez, la belle-mère qui pète les plombs parce qu'elle a à cœur que le fils de son amoureux grandisse bien, ne soit pas débile avec les écrans et que peut-être il y aurait une autre façon de voir les choses. Emmanuel va la chercher dans la salle d'attente. Elle récupère une belle-mère dont le menton a commencé à trembler quand elle lui a demandé si elle pouvait la voir seule. « C'est moi qui ai tout faux, c'est ça, comme d'habitude. »« C'est moi qui ai tout faux, c'est ça, comme d'habitude, dit-elle en s'asseyant. »« Non, je suis même assez impressionnée par la façon dont vous vous impliquez dans l'éducation des deux garçons de vos compagnons. Pour tout vous dire, madame, et pour vous dire le fond de ma pensée, je trouve plutôt que tout ce que vous faites n'a pas l'air d'être exactement reconnu à sa juste valeur. Donc, moi, je voulais commencer par vous féliciter. Parce qu'il était extrêmement rare qu'un ado de 14 ans me dise que, grâce à sa belle-mère, le séjour de sa maman à l'hôpital a été beaucoup moins dur. Merci, dit Nadine. Emmanuel voit les larmes rouler sur ses joues. Je vous en prie, dit-elle en lui tendant sa boîte de Kleenex. Faut bien que quelqu'un vous le dise parce que j'ai l'impression que on vous donne quand même souvent le mauvais rôle, non? Oui, mais je m'énerve vite. Je suis à cran. Faut dire que je trouve qu'ils sont pas très respectueux alors que j'ai l'impression de pas exiger grand-chose. Surtout Martin. J'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, poursuit Emmanuel, que l'addiction aux jeux vidéo de Martin vous inquiète et vous agace particulièrement, non? Oui, je trouve que tous ces écrans, c'est pas bon pour lui. Je pense qu'il est assez mûr pour le comprendre, mais dès qu'il peut filouter, dès qu'il peut se gaver d'écran, il le fait, comme un gamin de 5 ans. Et mon mari rentre tard le soir, donc c'est moi qui dois gérer ça. Quand je le prends en flagrant délit de mensonge, là, évidemment, c'est vrai, je monte dans les tours, je hurle, je m'excite. On dirait vraiment une sorcière, et quand son père rentre, il est en mode négociateur de l'ONU, et ça m'énerve encore plus. Je me sens totalement niée, totalement rejetée. En fait, totalement nulle. Et vous passez pour la mauvaise marâtre, celle qui s'excite pour rien alors que vous voulez que son bien. Je trouve comme vous que c'est une mission éducative hyper dure qui vous est confiée. Je sais pas pourquoi vous acceptez la mission du contrôle des jeux vidéo, avec à la clé des risques énormes pour la relation entre Martin et vous, bientôt entre Justin et vous, et évidemment pour votre couple. Et finalement, j'ai l'impression que les résultats que vous avez, vous le constatez vous-même, sont très médiocres, puisque c'est comme si, sans le vouloir, vous lui donniez encore plus envie de s'adonner à son addiction. C'est logique, hein ? Vous le savez mieux que quiconque. On a affaire à une génération postmoderne qui sait mieux que nous comment ça fonctionne, qui est capable de contourner toutes nos tentatives de contrôle à ce sujet. Et là, c'est à l'enseignante que je m'adresse. Vous savez, de toutes les études que nous analysons, il ressort que Minecraft développe plutôt bien un certain nombre de connaissances académiques. Ça les familiarise avec la programmation, et ça va devenir une aptitude indispensable très rapidement. On ne connaît qu'une minorité des métiers de 2030, mais nous savons d'ores et déjà que beaucoup d'entre eux nécessiteront de connaître le web par cœur, de savoir programmer, de pouvoir travailler la nuit. Donc, s'ils se familiarisent avec tout ça en travaillant leur géologie, leur maths, leur histoire, je me demande s'il ne faut pas un peu lâcher l'affaire. Surtout quand j'entends la peine que ça vous inflige et la situation totalement injuste dans laquelle cela vous met. En fait, reprend Emmanuel pour le dire de façon synthétique, je ne vois pas du tout, absolument pas, les points positifs de ce contrôle sur les écrans. Mais clairement, je vois des énormes inconvénients. Alors attendez. Alors là, en fait, vous me dites qu'on doit le laisser jouer quand il veut. Non, pas nous, madame. Vous, si son père veut le contrôler, qu'il le fasse et qu'il assume les disputes à ce sujet avec son fils. Et aussi le rôle de la sorcière qui vous a jusqu'à maintenant si généreusement délégué. Une des erreurs souvent commises par les parents, c'est de penser que les adolescents vont accepter de jouer selon des horaires ou des réglages définis, par eux ou par des faux contrats, qui vont sourire béatement et remercier. C'est une douloureuse illusion. Ça n'arrive pas s'ils ont en parallèle d'autres addictions à des substances illicites. Il faut compter avec leur énervement, leur mauvaise foi, leur immense créativité pour dissimuler. Ou alors, ne pas les contrôler et leur faire confiance.
Ce sera à votre mari d'en décider. Et lorsque je le verrai tout à l'heure, je lui dirai qu'à mon avis, grâce à vous notamment, madame, Martin a toutes les ressources internes pour gérer correctement les écrans si on lui en laisse l'entière responsabilité. Mais que, s'il décide de continuer à le contrôler, alors il devra assumer des ronchonnements, des conflits et des mensonges. Quant à vous, je me posais une question. Que se passerait-il, à votre avis, si vous disiez à Martin la chose suivante ? J'en ai assez. J'en ai assez que on se dispute sans arrêt à cause des jeux vidéo. Donc Martin, j'ai décidé que quand on sera tous les deux, je ne t'empêcherai plus du tout de jouer. Tu joueras quand tu le souhaites. En revanche, quand ton père sera là, c'est lui qui décidera. Mais moi, je ne m'en mêlerai plus. Et quand tu seras avec moi, tu pourras jouer tant que tu veux. Mais c'est pas possible. Je peux pas faire ce coup-là dans le dos de mon mari. Ah non, non. Faudra l'en informer, évidemment. Et là, Nadine sourit, un tantinet espiègle. Ils vont penser tous les deux que c'est moi qui ai fumé, à mon avis. Ah oui. Et vous savez quoi, dit Emmanuel, cerise sur le gâteau, si jamais son père se dispute avec lui à propos des jeux vidéo devant vous. Ce qui serait vraiment top, c'est que vous preniez un air sincèrement navré pour Martin. Voire même que vous le défendiez en disant à son père que ce serait bien qu'il se détende un peu. Mais bon, je veux pas trop vous en demander non plus. Ah si, ça me fait rire. Ça me fait rire rien que d'imaginer me retrouver dans la peau de la gentille. Ça fait tellement longtemps. Ah oui, pourtant j'ai l'impression que c'est bien votre vraie nature. Emmanuel invite le père de Martin. Et il raconte que lorsqu'il les a rejoints, il a immédiatement acheté la stratégie. Il avait l'air très ému quand sa compagne lui a expliqué qu'elle en avait marre d'être une marâtre horrible. Et il a décidé de faire confiance à Martin sur les jeux vidéo. À la fin du mois de juillet, Emmanuel raconte qu'elle a reçu une carte de Vendée écrite par Nadine et signée par Martin et elle. On fait du vélo tous les deux, tout le temps. Martin, c'est bien dommage pour sa carrière, ne progresse pas beaucoup sur Minecraft. Voilà. Vous aussi, vous êtes concerné par une addiction, la vôtre, celle de quelqu'un autour de vous. Comment la systémique, comment dans cette histoire, Emmanuel a utilisé, déployé habilement le modèle de Palo Alto. Quelles questions vous vous êtes posées, auxquelles nous allons répondre dans l'épisode suivant, le décryptage. À tout de suite, au revoir.